Bonjour à tous, Mad Attack pour la communauté Hackerfree. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment craquer une clé web, mais avec Kali Linux. Je l'avais fait avec Backtrack R3 à l'époque, avec une version 1.6. Depuis, il y a eu une mise à jour. Nous sommes arrivés à la version 1.9. Il faut savoir que sous Kali Linux, pour ceux qui l'utilisent, cette version n'est pas à jour du tout. Donc il va falloir mettre le logiciel à jour. Je vous invite donc à aller sur le site du développeur et récupérer cette commande pour le mettre à jour. Voilà, je laisse bien un écran pour que vous ayez le temps de le noter. Donc ça sera sur code.google.com/p/fern-wifi-crackers. Donc vous trouverez la mise à jour. Donc pour ceux qui savent pas faire les mises à jour, on ouvre une console. Moi je vais le mettre sur le bureau directement. Comme ça je vais vous montrer parce qu'il faut le rendre exécutable et remplacer la version actuelle. Bon, ici on peut voir que il nous a téléchargé le dossier. Ici nous avons un PY qu'il va falloir rendre exécutable. Pour ce faire, il faut se mettre dans ce dossier. Puis nous allons taper la commande chmod espace plus X et le nom de l'exécutable. Voilà, maintenant votre PY est exécutable. Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est changer le nom du dossier. Alors là, le F, il faudra le mettre en minuscule, le W en minuscule et le C en minuscule. Puis on fait fermer. Donc ce dossier-là, il faudra que vous alliez le coller dans Bureau, Système, User, Char, et vous le collez là-dedans. Vous allez voir, il existe déjà ici. Il va demander de fusionner, remplacer. Vous dites oui à chaque fois. Comme ça, vous aurez la dernière version du logiciel tout simplement. Donc après, nous allons démarrer faire qui se trouve dans Attaque sans fil. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, vous allez choisir votre interface. Vous voyez, j'ai bien la version 1.9.
Dans le précédent tuto, je pense que j'avais un 1.6 ou 1.8, mais je sais plus. On fait OK. On scanne. Voilà, on attend de voir s'il y a des réseaux disponibles. Là, il nous en a détecté un, 11 en WPA. Dans la prochaine vidéo, je ferai le même tuto, mais avec les WPA. Pour vous montrer. Là, vous voyez, ça monte. 14. Donc là, on va cliquer. Je clique sur automate et attaque. Et là, vous voyez, par rapport à Backtrack, en fait, il va beaucoup plus vite à trouver déjà les IVS, en fait. Vous voyez, hop, il commence déjà. Donc on va attendre un petit peu qu'il a commencé les paquets et je mettrai sur pause et je reviendrai une fois que ça sera terminé. Voilà, là il y a trouvé un. Donc je mets sur pause et je reviens dès que c'est terminé. Donc me revoici. Donc j'avais recommencé entre temps, vous l'avez pas vu parce que j'ai Kali Linux qui avait planté. Donc là, vous voyez, deux clés craquées, il y a craqué deux clés. Ça m'a pris, sans mentir, moins de 7 minutes. Ça m'a pris 4 minutes avec Kali. Ça a été extrêmement rapide. Donc pour faire cette vidéo, j'étais chez mes voisins français en fait. Donc j'ai traversé la frontière et je suis allé chez un ami où je fais souvent mes vidéos chez lui. Parce qu'il faut savoir où je me trouve, il y a très peu de réseaux web en fait. Donc c'est hyper compliqué à trouver. Donc voilà, donc si je fais un comparatif avec Backtrack, je dirais que Kali Linux a mis a mis beaucoup moins de temps, excusez-moi, pour craquer cette clé. Ça a été extrêmement vite. Bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre à jour le logiciel. Hein. Vous allez ici, vous récupérez l'adresse, vous faites comme je vous ai montré en début de vidéo et tout devrait bien se passer. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire, je réponds, je suis très disponible, donc il n'y a aucun souci pour ça. Donc cette version est valable aussi pour Backtrack. Si vous avez Backtrack, vous pouvez faire exactement la même manipulation pour la mettre à jour, tout simplement. Donc c'est tout. C'était Madattack pour la communauté Hiker.